nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours, Amen. Maintenant que vous avez fait cette initiation au chant avec l'apprentissage des mélodies, avec l'introduction que vous avez reçue hier avec Anthonius, vous avez appris comment ça se déroule un peu la Semaine Sainte. Maintenant, la question la plus importante, c'est comment peut-on vivre cette semaine-là? Et comment peut-on profiter au maximum de tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on prie pendant cette semaine? Et pourquoi l'Église a mis en place ce rituel qui est plein pas uniquement de chants, mais aussi de lecture, de psaumes, des évangiles. Vraiment une semaine tellement dense d'apprentissage de la prière. Ce n'est pas uniquement un souvenir de la Passion du Christ. Quand on célèbre et on vit la Semaine Sainte, ce n'est pas uniquement un souvenir de la Passion du Christ, mais un chemin à l'intérieur de chacun de nous, une montée qu'on va suivre jusqu'à arriver à la croix. La Basra, comme on l'appelle, nous invite sur les jours de la Semaine Sainte, jour après jour, à vivre à la prière, comment purifier mon cœur et suivre le Christ sur le chemin de la croix. Comme Saint Paul dit aux Philippiens, afin de connaître le Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Donc il y a 3 éléments que Saint Paul nous invite à apprendre. La puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance. Et tout ça pour connaître le Christ. Afin de connaître mieux le Christ, on vit cette semaine pour apprendre le sens de son incarnation, c'est-à-dire sa résurrection, et la souffrance qu'il a subie. Pourquoi il l'a fait? On va monter dans l'histoire vers les tout premiers siècles. Les enseignements des apôtres concernant cette semaine-là. Il y a un livre qui s'appelle la Didaché ou la Didaché. C'est ce qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Cela nous a présenté la célébration et le jeûne du vendredi et du samedi saint. Surtout parce que à l'époque, le baptême était fait pour les catéchumènes le samedi de la lumière, c'est-à-dire le lendemain du vendredi saint, c'était le jour du baptême de tous les catéchumènes. C'est-à-dire on est enseveli avec lui dans le tombeau et on est ressuscité aussi avec lui le jour du samedi. Tous ceux qui étaient en train d'être préparés pour devenir des chrétiens étaient baptisés le samedi. Aujourd'hui, juste pour vous rafraîchir la mémoire, on peut faire les baptêmes le dimanche qui est avant le dimanche des Rameaux, qu'on appelle le dimanche de l'aveugle-né ou Had al-Tanasir, comme on l'appelle. Donc, ayant été ensevelés avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc, la Didaché nous apprend, avant le baptême, que celui qui se fait baptiser et ceux qui peuvent le faire jeûnent 1 ou 2 jours avant le baptême. Et c'est ce qui était pratiqué par les tout premiers chrétiens de jeûner le vendredi et samedi, être baptisé le samedi. Ensuite, c'est apparu, où l'Église a mis en place, l'Église primitive, les apôtres, qu'on jeûne toute la semaine sainte, c'est-à-dire 6 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, qui sera plus tard connue sous le nom de la semaine de la Passion ou la semaine sainte. Tout ça, c'est pour préparer la Pâque. C'est quoi la Pâque chrétienne? La Pâque, le mot Pâque, vient initialement du mot passage. Et donc les Juifs, quand ils faisaient la Pâque, ils commémoraient le passage de l'ange exterminateur, comme on peut lire dans Exode 12, verset 23, que l'ange est passé, et il y a tout ce qui avait fait
la Pâque, ils ont présenté l'offrande, ils ont mis du sang sur les poteaux de leur maison, l'ange qui passe, il les touche pas, ils sont vivants. Je parle des 10 plaies en Égypte, dont les Hébreux étaient épargnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont célébré la Pâque, et donc le mot Pâque veut dire passage. Et aujourd'hui, quand on parle de passage de la mort vers la vie, de l'état de mort de l'homme sous le péché, vers l'état de vie dans la vie éternelle, la résurrection. À l'époque, le carême était séparé du jeûne de la Semaine Sainte. Comment on faisait? On célébrait l'épiphanie le 12 Touba, comme on le célèbre dans nos jours, c'est-à-dire 19 janvier, qui correspond au 12 Touba, et comme le Seigneur a jeûné 40 jours après son baptême, on faisait 40 jours de carême jusqu'au 22 Amshik. Et ensuite, la Pâque était calculée, et une semaine avant la Pâque, on faisait le jeûne de la Semaine Sainte. Donc il y avait 2 jeûnes séparés, un jeûne qui était le carême et l'autre qui était la Semaine Sainte. Cette organisation dont je suis en train de vous parler a été confirmée dans une lettre pascale faite par le pape Saint Athanase l'Apostolique, qui a écrit en l'an 330, dans laquelle il a stipulé que Pâque chrétienne devait être le dimanche suivant Pâque juive. Et dans cela, on comprend comment l'Église était organisée dans son ensemble pour fêter la Pâque, faire le jeûne de la Semaine Sainte et également faire le carême. Je vous parle de l'histoire de l'Église pendant les 4 premiers siècles. Ensuite, en 325, le Concile de Nicée a décidé que la fête, dont on célèbre les 1700 ans de Nicée, il a décidé que la fête de Pâques devait être un dimanche, suivant le 14 Nissan, c'est-à-dire le 14 du mois, le 14, c'est-à-dire la fête de la Pâque juive, afin de ne pas célébrer avant ou avec les Juifs. C'est-à-dire nous, c'est le 8e jour, c'est la vie éternelle. On fête notre Pâque après les Juifs. C'est ça l'idée que l'Église a mis en place dans le Concile de Nicée en 325. Ce système a perduré jusqu'à ce qu'on appelle la réforme grégorienne. En 1582, le pape Grégoire XIII, le pape catholique, a divisé l'Église en 2 camps. Ceux qui respectaient le Concile de Nicée, dans l'Église copte, nous, l'Église d'Alexandrie, et ceux qui suivent le calendrier grégorien. Et à partir de cette date-là, on voit 2 Pâques séparées. Et c'est ce qui nous fait comprendre pourquoi il y a une célébration de Pâques chez les catholiques, les protestants et autres, et il y a une autre date pour célébrer la Pâque dans notre Église, également les autres orthodoxes et d'autres églises. À partir de quelle date ça a été fait de cette manière? 1582. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la réforme grégorienne, et à partir de cette réforme-là, ils ne respectent plus les décisions de Nicée auxquelles on avait décidé ensemble, toutes les églises, de célébrer le dimanche qui est après le 14 Nissan. Bon, ça c'est juste une introduction historique pour comprendre comment l'Église a réfléchi la Pâque, comment l'Église a réfléchi la Semaine Sainte, comment l'Église a réfléchi la fête d'une manière universelle, unique et commune pendant les premiers siècles. Aujourd'hui, ce qu'on a entre les mains, le Dellel, le livre, le support qu'on utilise pendant la Semaine Sainte, qui l'a fait, comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, et d'où ça vient tout ce rite qu'on est en train de vivre et prier actuellement. Juste pour compléter une dimension historique, il y a ce qu'on appelle l'itinéraire d'Égérie. C'est qui Égérie? C'est une femme, une dame de l'Occident qui est allée faire un pèlerinage à Jérusalem, en Jordanie et en Égypte, et elle a fait un journal de voyage. Ce que vous voyez ici,
c'est Journal de voyage des Égéries, une lettre qu'elle a faite dans laquelle elle a écrit, ou elle a raconté son voyage avec tout ce qu'elle a observé comme rituel vécu à Jérusalem et au Moyen-Orient pour célébrer la Pâque. Et elle a vu que l'Église, surtout à Jérusalem, célèbre la Pâque sur plusieurs jours, depuis le dimanche jusqu'à le samedi de la lumière où l'Apocalypse et la fête de Pâques comme on la célèbre aujourd'hui, avec des jours, et chaque jour avait un rituel, et chaque jour rappelait un événement principal de la vie du Seigneur Jésus pendant sa dernière semaine de vie sur terre avant sa croix. Donc, comme on le connaît tous, l'entrée à Jérusalem le dimanche, du lundi au mercredi, on voit le conflit avec les Juifs et les paraboles du royaume des cieux qu'il a enseigné. On voit la trahison de Judas et on voit le jeudi pour l'Eucharistie, vendredi pour la Passion et samedi l'attente du repos au tombeau. Ok? L'attente et le repos au tombeau. Donc cela remonte au IVe siècle et le premier manuscrit qui nous décrit que l'Église a célébré sur plusieurs jours, sur une semaine, la Passion du Christ, date de ce manuscrit-là du IVe siècle, dans lequel cette dame-là a raconté, de manière simple, ce qu'elle a vu à Jérusalem et au Moyen-Orient. Jusqu'au XIIe siècle à peu près, donc c'était l'historique de la célébration, s'était fait de cette manière-là. Ensuite, il y a un pape qui s'appelle Gabriel II, qui a une très belle histoire, ce pape-là, parce qu'à son époque, il y avait les croisades. Et pendant les croisades, c'était un peu compliqué de trouver un pape pour l'Église après le décès de son prédécesseur, parce que pour avoir un pape, il fallait un document officiel du gouvernement, et pour le faire, il fallait payer une taxe. Et l'Église était tellement pauvre pour trouver ces taxes. Et s'ils faisaient une quête pour ramasser de l'argent pour payer ce décret-là, ils étaient obligés, ou ils étaient peut-être soupçonnés d'être des espions qui ramassaient de l'argent, surtout les chrétiens, pour les croisades. Donc, l'Église était restée pendant plusieurs années sans patriarche, sans pape, l'Église d'Alexandrie. Le pape Gabriel était un homme païen. Il n'était pas un moine. Il était un officier qui travaillait dans le gouvernement en Égypte, mais un homme pieux, pas marié, qui vivait selon la loi du Seigneur. Et on l'a choisi pour devenir le pape d'Alexandrie. D'une manière souveraine, le Seigneur l'a désigné. Il s'appelait avant Aboul Ila. Et on l'a choisi pour devenir le pape d'Alexandrie directement. Et il est devenu avec le nom de Gabriel, et c'était le deuxième patriarche, avec ce prénom, donc on l'appelle le Gabriel II, et c'est lui qui a mis les règles apostoliques pour célébrer la Semaine Sainte. Les règles apostoliques initiaux, c'était de lire pendant cette semaine-là la Torah, les prophètes et les psaumes, selon la Didaché. La Didaché apprenait donc comment c'était célébré les 7 jours avant le pape Gabriel. C'était de lire tous les prophètes, la Torah, les 5 livres de la Torah, Genèse, de Genèse jusqu'à Deutéronome, lire tous les psaumes et lire les prophètes de l'Ancien Testament. Et également lire le Nouveau Testament, les 4 évangiles. C'était ça les lectures entières, parce que tout le monde se réunissait dans l'église pour fêter ou célébrer la Pâque en prière, tous les jours avec assiduité, avec continuité de prière. Le pape Gabriel, que lui était avant, qui travaillait dans le gouvernement, il voyait que ce n'était pas peut-être faisable pour tout le monde qui travaillait. Et avec cette conscience, il a dit, mais on peut éplucher, choisir les lectures, faire un programme de lecture et de prière journalier dans lesquels on désigne une lecture
et des lectures de l'Ancien Testament, des psaumes et des évangiles par jour. Et il a fait une constitution de plusieurs évêques. Il a réuni plusieurs évêques et des moines, surtout du monastère Saint-Macaire. Et il a mis en place ce qu'on appelle le premier rite de lecture. On trouve d'ailleurs ce livre, ce manuscrit, le premier d'Hallel, le premier support de lecture de la Semaine Sainte, au British Museum, avec une date du 19 septembre 1273. Et on peut trouver, identifier le contenu ça dans des recherches, des articles publiés qui parlent de ce manuscrit qui date là du XIIIe siècle, après le pape Gabriel II. Et dans cette organisation, il a mis des passages des prophètes, des passages des évangiles, qui parlent et qui développent les souffrances du Christ. Il a fait également la répartition en heures. Donc il a dit, ben voilà, il y a la première heure, la troisième, la sixième, la neuvième et la 11e pour le matin, pareil pour le soir. Donc il a fait cette organisation de prière sous forme de heures et par jour, avec un choix de passages qui correspondent à chaque jour, pour éviter la lecture de toute la Bible, soi-disant, pendant une semaine, ce qui n'était pas faisable pour tous les chrétiens qui travaillaient à son époque. Juste après, l'évêque de Bernassa, Amba Botros, a pris ce premier d'Hallel, ce premier livre, il l'a revu pour harmoniser. Il a dit peut-être qu'il y a plus de lecture dans un jour, plus de lecture dans une heure. Il a fait une sorte d'harmonisation de ces lectures-là pour aussi faciliter le suivi et permettre des prières plus régulières dans la journée. Donc il a équilibré les lectures et les homélies par jour. On voit bien, comme ici, vous voyez, que cela a été répertorié dans le catalogue des manuscrits coptes du British Museum, publié en 1905, sous ces numéros-là, qu'on voit en bas, ADD MS 5996 et ADD MS 5997. Si vous faites une visite au British Museum, demandez, et vous allez être surpris de trouver des documents en copte qui datent du XIIIe siècle, qui rappellent ce qu'on est en train de faire et de vivre aujourd'hui. C'est quand même une fierté de voir comment notre Église, elle est vraiment reconnue et félicitée dans le monde entier, même jusqu'à des pays occidentaux voisins, dans des musées internationaux. Également, si vous étiez en Égypte, il y a dans le musée copte des versions anciennes d'Hallel ou de ce livre de prière. Dans cette organisation, ce qui était réfléchi aussi par ses pères et ses évêques, c'est que les jours du lundi, mardi et mercredi de la Semaine Sainte, il n'y a pas de célébration de messe. Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui on ne fait pas de messe les lundis, mardis, mercredis de la Semaine Sainte? Parce que dans le rituel juif, l'agneau pascal était acheté le 10e jour du mois, il était gardé jusqu'au 14e jour du mois, on appelle ça sous l'examination. On le voit s'il était parfait ou pas, s'il était malade ou pas, parce qu'on ne pouvait pas présenter un agneau qui était malade ou qui n'était pas parfait, en bonne santé, en bon état. Et le Christ d'ailleurs, il a fait exactement la même chose. Du dimanche, quand il est rentré à Jérusalem, il est resté à Jérusalem jusqu'à sa croix, comme si c'est l'agneau parfait pascal qui était sous l'examination de qui l'ont examiné? Les pharisiens, les scribes, qui lui ont posé plein de questions par rapport à qui il est. Surtout le mardi, c'était une journée très chargée que le Christ a vécue, avec plein d'accusations et plein de négociations avec les pharisiens et les scribes. Comme si on est en train de l'examiner. Donc, lundi, mardi, mercredi, pas de messe.
journée divisée en 5 heures du matin et 5 heures du soir. Et le vendredi saint, on rajoute la 12e heure, pendant laquelle on célèbre la croix du Christ. Donc, initialement, chaque prière était dite à son heure, c'est-à-dire l'aube, c'est l'aube, troisième, c'est troisième, sixième, c'est sixième, ainsi de suite. Après, pour aussi, dans le même objectif que du pape Gabriel II, l'Église a mis en sorte de faire ça le matin, rassemblement de prière, et le soir, rassemblement de prière. Ou parfois, dans d'autres églises, dans les monastères, on peut avoir la prière de l'aube. Ensuite, un peu plus tard dans la journée, 3e, 6e, 9e. Un peu plus tard, la 9e et 11e. Et le soir, on fait les prières du soir. Ok? Donc, tout ça, ça a été réfléchi, imaginez-vous, du XIIe siècle. C'est quand même très fort. Donc, on a vu comment le livre de suivi des lectures, comment il a été développé pour être présent aujourd'hui avec nous et avec cet ensemble de lectures tellement riche et tellement complète. Ensuite, c'est la décoration. On voit l'église qui est décorée de rideaux noirs. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y avait un code couleur? Est-ce qu'il y a déjà un code couleur pour les couleurs utilisées dans l'église ou pas? On trouve parfois des couleurs rouges, du noir pendant la Semaine Sainte. Si à notre époque, à l'ancienne, parfois on voyait le violet, parfois un peu de bleu. Il y a un code couleur pour les couleurs à l'église. Alors pourquoi le noir? Et pourquoi on a gardé le noir comme couleur de décoration, surtout sur le lutrin duquel on lisait? Donc d'abord, ils ont commencé à mettre ce rideau noir sur l'endroit où on faisait les lectures. Et comme ça, les gens, en écoutant les lectures, ils voyaient ce rideau noir. Parce que la lecture rappelait à chacun son péché. Et le rideau noir fait exactement la même chose. Et soyez attentifs parce qu'on n'est pas triste, ni on porte du noir parce qu'on est triste que le Christ est crucifié. Le Christ lui-même, dans Luc, chapitre 23, verset 28, je cite, il a dit aux femmes, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Pourquoi? Pour le péché. Pourquoi il nous invite à pleurer? Pas pour sa douleur, parce que c'est une fierté, c'est une joie que le Christ est ressuscité d'entre les morts. On est content qu'on a reçu le salut. Mais qu'est-ce qui nous attriste? C'est mon péché qui me bloque et qui ne me permet pas de saisir ce salut. C'est comme si quelqu'un me donne un chèque, mais je n'arrive pas à le saisir ou le prendre. Donc je suis triste. Pourquoi? À cause de mon péché. Donc les lectures te rappellent le repentir et le rideau noir t'invite à réfléchir sur ton cœur. Il est de quelle couleur? Il est noir ou blanc? Il ressemble à quoi? C'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. C'est maintenant la rédemption, c'est la joie. Et dans cela, donc même la musique des chants qu'on est en train de prendre, on voit une descente vers les tombeaux, mais l'espoir de la résurrection qui est annoncé. Donc il y a la faiblesse de l'homme, mais il y a la puissance de Dieu. On ne s'arrête pas sur la culpabilité, parce que sinon, la culpabilité ne nous donne pas le salut. Mais qu'est-ce qui nous offre le salut? C'est l'espoir. Donc je ne peux pas me bloquer sur la culpabilité et la couleur noire. Parce que d'ailleurs, la Semaine Sainte, elle est placée entre deux résurrections. Samedi de Lazare, le Christ ressuscite Lazare. Et samedi suivant, dimanche matin, à l'aube du dimanche, le Christ est ressuscité. Avant même qu'on passe et on traverse la Semaine Sainte, et la douleur du Christ et le rappel de mon péché, j'ai un avant-première d'espoir. Le Christ est là pour te sauver et te ressusciter. Comme il a ressuscité Lazare, pour te faire comprendre que la résurrection du Christ ne le concerne pas lui tout seul, mais elle me concerne, elle te concerne. On est tous ressuscités comme Lazare. Et il annonce que nous tous, on est invités à vivre avec lui la passion pour vivre avec lui sa résurrection. Donc on a vu le livre, comment il était composé, qui est le premier pape qui l'a proposé et pourquoi
et qu'est-ce qu'il a mis à l'intérieur. On a vu la décoration de l'église, comment elle était faite et comment on continue à la faire. Le troisième chose, c'est où on fait la prière dans l'église. On va reculer un peu et être dans le deuxième cœur de l'église. Rappelons que la crucifixion du Christ a eu lieu où? Au mont Cranion, hors de Jérusalem, semblable au sacrifice expiatoire de l'Ancien Testament. Le sacrifice expiatoire, le sacrifice du péché, était immolé, il le présentait devant le Seigneur dans le temple, et après il sortait en dehors du camp. Qu'est-ce qu'on appelle en dehors du camp? C'est quoi le camp? Parce que les Hébreux, d'abord, ils ont vécu dans des camps, dans des tentes. Et dans cela, ils sortaient en dehors de leur camp pour faire immoler et brûler leur péché. Pour faire en sorte que cet agneau-là qui porte nos péchés, on le sort de notre lieu de résidence, comme si je sors le péché de moi-même. Ensuite, quand ils ont habité Jérusalem, c'était en dehors de la ville. C'est le même sens d'en dehors du camp. C'est quoi en dehors du camp? C'est en dehors de la ville, en dehors de lieu de résidence. Donc le Christ, il a suivi la loi juive en nous apprenant qu'il est venu, non pas pour tout détruire, mais pour compléter et dévoiler les secrets qui étaient cachés dans les prophéties de l'Ancien Testament. Donc lui-même, il est sorti portant notre péché en dehors de la ville, en dehors de Jérusalem, quand il a porté la croix, pour monter dessus comme l'agneau expiatoire. Il a été lapidé à l'intérieur, comme l'agneau, quand on fait le sang, qu'on présente le sang sur l'autel dans le temple, et ensuite il a porté la croix pour sortir à l'extérieur et être immolé, donc être crucifié à l'extérieur de Jérusalem. On voit ici sur le schéma une présentation schématique comment était le temple. Donc il y a le lieu très saint, le saint des saints, l'arche dans lequel il y avait l'arche de l'alliance, la présence de Dieu. Un peu plus loin il y a le saint, l'autel d'encens, la table des pains, le chandelier, et ensuite à l'extérieur il y a le parvis. Donc là on immolait les animaux et on versait le sang sur l'autel pour l'expiation. Ensuite, il portait cette offrande-là en dehors du camp pour le brûler à l'extérieur, comme c'est dit dans Lévitique chapitre 4. Donc Jésus a souffert et été crucifié. Également, Saint Paul l'a souligné dans son épître aux Hébreux, chapitre 13, en disant que Jésus a souffert hors de la porte de la ville. Ok? Donc, les offices se déroulent comme on le fait. Vous voyez qu'on détourne les bancs. Pourquoi on fait toute cette organisation? Pour se souvenir du lieu où le Christ, de sa peine en sortant, en portant sa croix. Vous portez les jeunes, vous portez les bancs. Pour aller sur le mont Golgotha, hors de Jérusalem. Sortons donc avec lui, ou à lui, hors du camp, portant sans nos propres. De plus, le sacrifice expiatoire était brûlé hors du camp, donc c'est la même chose. Ensuite, du mercredi soir, au dernier jour du samedi, les prêtres et le peuple ne s'embrassent pas. Signe de désapprobation pour le baiser de Judas qu'il a trahi. Donc on a vu plusieurs gestes. Un livre avec des lectures et des chants, une décoration, un lieu de prière, et des gestes qui nous rappellent le vécu. On cherche à vivre avec lui, étape par étape, sentiment par sentiment, marche par marche, tout ce qu'il a fait pour profiter également de sa résurrection. Les chants, tout ce qu'on est en train d'apprendre et de méditer, de déguster, de hohoer, tout cela, d'où ça vient cette note musicale un peu différente? Il y a parmi vous peut-être des gens qui aiment la musique, peut-être ceux qui jouent de la musique.
ou peut-être parmi vous, c'est des gens qui chantent, mais d'autres qui ne le font pas. Mais malgré qu'on peut ne pas maîtriser un instrument musical, on peut être intéressé par aller dans un concert, n'est-ce pas? Participer au concert, apprécier la musique, reconnaître les cordes jouées, les instruments, n'est-ce pas? Mais moi, je ne sais pas le faire, mais quand même, je l'apprécie, j'aime bien l'écouter. C'est la même chose, vous n'êtes pas obligé à apprendre tous les chants par cœur, mais plutôt les apprécier, les connaître. Pourquoi? Parce que dans cette musique-là, il y a une prière. La façon dont je descends et je remonte, la façon dont je m'exprime, c'est des sentiments, parce que ça sort de toi-même. C'est toi l'instrument de musique. C'est tes cordes vocaux là, c'est ton violon que tu utilises pour jouer une partie de musique. C'est toi-même, c'est toi le temple de Dieu. Donc c'est toi qui chantes, c'est toi l'instrument. C'est pas juste un instrument extérieur, c'est des vocalisations dans laquelle c'est toi la prière. Je suis la prière. Je ne fais pas de la musique sur un cassette et je dis ben voilà, non, c'est moi qui chante, c'est moi qui participe, c'est moi qui ai envie d'apprendre. Donc pour remonter, l'idée principale c'était de chanter les psaumes. Première lecture chantée pendant la Semaine Sainte à l'époque des tout premiers, des premiers au IIIe siècle, c'était les psaumes. D'ailleurs, c'est ce qu'on vient de lire, de chanter ensemble, Québec. D'ailleurs, on l'a trouvé dans les tout premiers manuscrits, on a trouvé ce chant-là. Ensuite, au IVe siècle, l'organisation de la Semaine Sainte commence à se structurer. Surtout à Alexandrie ou à Jérusalem, on a vu que Égérie, qui a fait un pèlerinage, a décrit des pratiques et des chants, surtout psalmodiques, et des lectures alternées pendant les processions. N'oublions pas que notre Église, elle a hérité cela des Hébreux, et surtout notre Église copte avait un grand héritage de musique pharaonique. N'oubliez pas que les pharaons étaient quand même des stars de musique de leur époque. Comme ils étaient des stars de tout, partout. À chaque fois qu'on apprend une science, on nous dit que les premiers qui l'ont trouvé, c'était les pharaons. La musique, les premiers qui ont chanté et qui ont dansé, c'était les pharaons. Donc on avait un héritage musical qu'on a hérité de nos ancêtres, les pharaons, en plus du traditionnel hébreu de chanter les psaumes, qui a fait un mix et qui nous a développé des notes musicaux qui sont un peu différentes. Ceux qui connaissent de la musique, cette note-là, elle est différente. C'est une note vocale. C'est pas une note avec des signes comme vous avez l'habitude. Mais c'est une note comme nous, on essaie maintenant aujourd'hui de faire des traits comme ça pour désigner les hazettes ou là on sait. Initialement, c'était fait d'une manière aussi musicale. Et c'était des gens forts de musique très connus qui savaient lire et écrire ces notes-là. Et donc, parmi les tout premiers chants et hymnes spécifiques pour la passion du Christ, c'était Soctatigo, qu'on est toujours à toi la puissance, la gloire, la bénédiction. C'était parmi les tout premiers chants que l'Église a connus dans les premiers siècles. Ensuite, il y a d'autres cultures qui nous ont embrassés. Les Grecs, nos voisins, qui étaient aussi avancés dans la musique et les chants, qui étaient géographiquement pas loin. On avait beaucoup de patriarches et de papes qui parlaient aussi le grec, comme le pape Cyril le Grand, et cela a fait en sorte qu'il y a eu des échanges de parties de chants et de musique entre les églises. Et l'église copte a intégré des chants grecs dans sa liturgie. Mais attention, parce que les chants grecs ont été adaptés d'une certaine manière pour correspondre à la phonétique copte. Il y a des chants, quand on les écoute dans une église grecque, on pense que c'est des chants complètement différents, mais c'est les mêmes chants que nous chantons dans notre église. On dit que les chants dans les églises grecques étaient plus royales. Pourquoi? Parce que les chants étaient faits en la présence de l'empereur qui était présent lors de la célébration et qui était... Donc on faisait ça d'une manière un peu royale. Mais en Égypte, ils faisaient ça où? Dans des monastères. Donc les chants étaient plus ascétiques que royales.
Et donc c'est ça qui fait la différence entre une méthode ou un chant grec, ou une musique grecque, et une musique copte. La musique grecque, vous allez trouver plus royale, et la musique copte, elle est plus ascétique. Là, c'est juste un des premiers d'élèves qu'on trouve encore, qui date de 1920, à l'époque du pape Cyril V. Donc là, oui, c'est vrai, le texte, c'est parce que pour imprimer, avant c'était des manuscrits, mais là, c'est parmi les premiers d'élèves qu'on peut trouver toujours d'actualité dans les bibliothèques coptes, dans les églises en Égypte. Là, je vais vous présenter un peu les musiques des chants et comment cela a été développé par rapport à trois grands chants qui est Keberto, Bekisronos ou Rolrosa, trois chants phares dans notre église. D'ailleurs, le chant Keberto, que parmi vous, il y a certains qui sont en train de l'apprendre pendant cette conférence, c'est une façon de chanter l'introduction de l'évangile, mais qui était utilisée également pour chanter les psaumes. Et dans ce chant, il a une gamme triste qu'on appelle Idribi, ou Idrib, c'est une ville au sud d'Égypte, à côté de Bani Mazar, ceux qui connaissent le Ménia. Il y a un village qui s'appelle Idrib, et c'est de là-bas qu'est sortie cette note musicale et ce chant qu'on utilise. Ceux qui connaissent plus de la musique, on peut trouver un peu de Nahwand ou Hijazi, un peu de musique qui a un goût un peu égyptien et oriental. Dans ce chant-là, on voit un peu quand on commence que c'est comme si je suis un peu triste, je ne sais pas quoi faire, je suis dans la douleur, je suis dans mon péché. Et ensuite, je commence dans ma douleur, et après d'un coup, je dis un peu d'espoir. Je monte dans l'espoir. Après que j'ai connu mon péché et j'étais dans la paralysie ou l'état du pécheur, je vois de loin la lumière de la résurrection et je remonte dans l'espoir de la résurrection, dans la mélodie. Donc, quand tu écoutes le chant, parce que c'est un chant répétitif qu'on chante à plusieurs reprises, à chaque fois que tu vas à l'église pendant le Basra, tu vas tomber sur un kebel, que ce soit un kebel lui-même ou un psaume qui est chanté, mais c'est comme Suktatigo. Tu dis Suktatigo mais kebel, Suktatigo mais kebel. Pourquoi? Parce que deux éléments principaux qui te rappellent la puissance de Dieu, ton péché et l'espoir de la résurrection et la vie éternelle. Donc il y a une mélodie qui descend, mais qui s'élève, puis se repose, exprimant un mouvement spirituel. Essaye de vivre avec cette musique. Parfois on ferme les yeux et on essaye de méditer, réfléchir sur toi-même et trouver cet état du repentir. Et donc chaque phase musicale qui monte et qui redescend te met sur les vagues de ta vie de tous les jours dans lesquelles tu as des hauts, tu as des bas, tu as des moments de puissance comme tu as des moments de faiblesse. Là, c'est Pekesronos, mais le copte il n'est pas sorti, malheureusement. Le chant Pekesronos, c'est un des chants les très anciens et les plus appréciés dans l'Église, qu'on trouve même dans le Dellel du XIIe siècle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le manuscrit de ce Dellel est dans le British Museum, donc vous allez trouver Pekesronos au British Museum à Londres. C'est une fierté quand même. Et il y a pas mal de thèses et des études théologiques qui étaient faites par des coptes comme vous en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, qui développent cette note musicale et son impact sur le vécu de la Semaine Sainte et le vécu de de l'âme ou de l'esprit. Pour connaître les paroles de ce psaume, qui est d'ailleurs le psaume 44, il dit « Ton trône est divin, un trône éternel, ton sceptre royal est sceptre de droiture, la myrrhe et l'aloé parfument ton vêtement. » On admire le trône du Seigneur, son
son dépouillement, son abaissement de Dieu pour prendre ma chair, accepter la douleur, accepter la souffrance, accepter la croix. C'est pas facile quand même d'accepter tout ça. Est-ce que tu acceptes? Tu acceptes qu'on te demande de nettoyer, de faire un geste de sacrifice? Tu acceptes quand on te demande de se dépouiller un peu pour accepter de dormir dans des tentes, dans des dortoirs, dans des états? C'est pas facile et c'est rien. C'est rien par rapport à Dieu qui s'est abaissé de son trône divin, du trône éternel, avec le myrrhe et l'aloé quand il a été embaumé. Avant de le mettre au tombeau, on l'a embaumé, donc on sent la bonne odeur du Christ, l'odeur du vendredi saint, l'odeur du Christ, de sa croix, l'odeur de ce sacrifice accepté par Dieu qui parfume ce psaume-là. Les paroles en soi te font flipper, te font réfléchir. Qu'est-ce que tu as fait, Dieu, pour moi? Sa musique aussi, pareil. On voit des gens qui ont fait, par exemple, ici à Hamilton, en Ontario, Reconstructing the Origins of the Coptic Church through its Liturgy. Et à l'intérieur, on voit qu'il a mentionné Becus Ronus. Ici à Santa Barbara, Californie, un autre qui a fait une thèse sur la History and Contemporary Forms of the Theorization, Translation and Identity Construction. Il a vu comment la philosophie de la musique impacte l'âme de la personne qui l'écoute dans cet état et dans cet événement. C'est des études en sociologie, mais qui sont basées sur cette musique que nous tous on chante, on dit oh là là, mais c'est long, mais on n'arrive pas. Et voyons voir comment des gens apprécient au point d'étudier le détail de chaque note et voir son impact sur ton cœur, ton âme, ta pensée. L'Église qui a mis en place tout ça, elle pense à chacun de nous. Elle sème une graine de reconnaissance dans ton cœur à chaque fois que tu entends ce chant-là, ou tous les chants de la Semaine Sainte. Une graine, une autre, une troisième, une quatrième, et ça grandit. L'année prochaine, tu arroses ces graines-là avec les mêmes chants. L'année prochaine, tu arroses encore une fois. Les fruits sont où? Ça arrive. À la fin de ta vie, tu vas voir les fruits de la vie éternelle. Mais tu arroses ces semences que l'Église te met régulièrement, tous les ans, afin que tu récoltes cette beauté d'apprentissage. Troisième chant, Ron Rosa, que je vous ai choisi comme échantillon de chant. Également, on le trouve dans les manuscrits liturgiques coptes du IVe siècle. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, la musique, elle est tellement ancienne. Une personne dans sa thèse, qui s'appelle Mina Salem, en 2021, il a démontré comment cette mélodie d'intronisation, qui s'appelle Golgotha, était présente dans l'Égypte ancienne, et voir cette influence de la musique copte dans la société actuelle. Donc ce chant fait l'objet d'une étude musicale qui a été faite, qui a dévoilé son histoire et le vécu de cela sur chacun de nous. Donc, cette hymne qu'on est en train d'apprendre et chanter, elle date de 3000 ans. Il y a 3000 ans. Vous imaginez, c'est immense, hein, qu'une note musicale persiste et continue d'être chantée plus de 3000 ans. C'est un trésor que nos ancêtres nous ont laissé. Il n'y a que nous qui l'avons ce trésor. Si tu le perds, c'est perdu pour toute l'humanité. Imaginons. C'est vraiment un trésor. Et si tu le gardes, si tu l'apprécies, si tu cherches à l'apprendre, tu gardes et tu investis le trésor de tes ancêtres. Ce chant est chanté au moment de la mise au tombeau. Il était fait aussi à l'époque des pharaons pour l'ensevelissement des rois des pharaons. Et l'Église l'a mis pour
célébrer l'ensevelissement des rois, le Seigneur Jésus. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur le détail de sa note musicale. Il y en a des musiciens qui ont étudié cette musique, qui sont plus forts que moi pour en parler. Mais je vais plutôt m'arrêter sur ce sens de sacrifice, avec un message plus spirituel qu'on peut retenir aujourd'hui en sortant de ce cours. Le Christ a suivi à la lettre l'agneau pascal juif pour accomplir en lui-même le salut de chacun de nous. On lit dans Lévitique les caractéristiques d'un noyau pascal qui était masculin, damnant, jeune, comme le Christ. Innocent, parfait, conservé entre le 10e et le 14e jour, sacrifié dans l'après-midi. Il utilisait le sang de cet agneau pour marquer les portes, pour se protéger comme le sang de Christ qui nous protège. Animal pur, rôti au feu, aucun os brisé. D'ailleurs, le Christ, on ne lui a pas brisé d'os. Manger avec pain sans levain. C'est quoi le levain? Le levain, il symbolisait le péché de l'homme. Et c'est pour cela que quand on sortait le levain de la maison, c'est un geste de s'éloigner du péché. Et le pain sans levain, comme le Christ qui était sans péché. Il mangeait aussi avec des herbes amères, comme la souffrance du Christ. Il le mangeait debout et prêt à partir, comme une personne qui veille debout sur ses gardes. Il devait manger le soir même et rien ne garder pour le lendemain, comme on fait pour la communion. On ne garde rien pour le lendemain. Et Pâques était une obligation et nous, aujourd'hui, on le célèbre tous les ans. En lui, il a accompli le salut pour chacun de nous. Comment moi je vis ça? Comment j'apprécie tout ça? Comment, pour cette année 2026, pendant la Semaine Sainte, si on est là aujourd'hui, on est en train de préparer cette semaine. Comment puis-je la vivre? Fixe tes yeux sur l'icône du Christ quand tu rentres à l'église. Ne te perds pas à droite, à gauche. Tu ne viens pas pour rencontrer tes potes, ni tes copains, ni tes amis. Mais tu rentres pour le voir, lui, tout seul. Ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé. C'est comme le Christ qui est accroché sur la croix. Il est resté debout sur la croix pendant 9 heures. C'est long. C'est comme le nombre d'heures qu'on jeûne avant la communion d'ailleurs. Il s'est pris d'ici. Et donc, il est resté debout pour unifier la terre et le ciel avec une force, bras ouverts pour accueillir tout le monde, sous la souffrance, la patience, la douleur, debout, fort, jeune âge. Il n'est pas mort dans la corruption de la vieillesse, mais à un jeune âge de force pour annoncer qu'il est sans corruption. Un des pères apprend à ses disciples pour vivre cette semaine, il lui dit « Reste dans ta cellule, elle t'enseignera tout. » Ne cherche pas à sortir pendant la Semaine Sainte. Ne cherche pas à te balader, à sortir manger à droite, à gauche, à aller à Jean Fréché, manger des kebabs après la basse. Mais c'est on n'est pas mal. Mais l'idée, c'est de chercher à... Non, je suis concentré. J'ai un examen. Je dois rester sur mes gardes, debout. Et cherche pas à tout comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais cherche plutôt à te chercher à l'intérieur, à te nettoyer. Reste intérieurement devant le Christ, au pied de la croix, comme Jean et Marie. Admire l'icône du Christ avec Jean et Marie. Jean qui a reçu l'épreuve de l'amour, Marie qui a reçu l'épreuve de l'amour, les deux d'ailleurs, qui l'aimaient à fond, et qui étaient sous sa croix. Et pense à cet amour-là, et pense à toi-même, et profite de la musique. C'est de la musique qui te invite à méditer. C'est comme si tu mets de la musique et tu restes chez toi à méditer. C'est la même chose.
Tu vas à l'église, tu connais les chants, tu chantes, tu participes. Tu ne connais pas, tu écoutes, tu apprécies, tu médites. Et c'est comme ça que tu profites, premièrement, en fixant les regards sur le crucifié. Ensuite, quand tu vois la couleur noire de l'église, pense à ton péché et rappelle-toi du verset du Christ qui dit « Ne pleurez pas sur moi, mais plutôt sur vos péchés ». Un bémoin disait « Si nous avions un seul regard limpide sur nos péchés, nous ne jugerons personne. » Jamais personne. Tu n'es pas là pour regarder les autres et les juger. Ah oui, lui, il connaît plus que moi. Parce qu'il y a deux camps. Il y a le camp qui connaissent les chants et qui maîtrisent le rite, et le camp qui ne connaissent pas. Le camp qui ne connaissent pas, ils sont un peu gênés. Et le camp qui connaît, il est là pour montrer qu'il connaît. Mais c'est l'un ni l'autre. C'est un camp de prière qu'on choisit. C'est un camp qui apprend pour prier, pour maîtriser la parole de la prière et la vivre d'une manière interne. Parce que le Seigneur, il sonde les cœurs. Il ne voit pas les apparences. Tant pis. Donc, sois pas gêné parce que tu ne connais pas, mais apprécie avec l'écoute, tu vas apprendre au fur et à mesure. Et si tu connais, tant mieux pour toi. Mais ce n'est pas ça qui va te mener au ciel, mais plutôt comment tu vas prier. Comment tu vas présenter ton offrande. Seigneur, purifie-moi, fais-moi haïr le péché comme tu l'as haï sur la croix. Parfois on est là et on sort de l'église et à la porte de l'église, il y a le péché qui t'attend. Donc sois bien préparé, intérieurement, bien fort dans tes pensées et ton cœur. Purifie-moi et fais-moi haïr le péché. Ton objectif pendant la semaine sainte, cette année, dis Seigneur, je veux haïr le péché. J'ai un péché préféré, mais cette année, je veux le haïr. Je ne vais pas juste ne pas le faire. Je veux le haïr. Comme toi, tu haïs le péché. Qu'est-ce qui te sépare du Seigneur? C'est le péché. Donc, mets le Seigneur entre toi et le péché, et non pas le péché entre toi et Dieu. Troisième chose, passe cette semaine dans le silence. Le Christ se tait devant Pilate, il n'a rien dit. Devant Hérode, il n'a rien dit non plus. Il ne s'est pas justifié. Il n'a pas cherché à être justifié, ni se justifier lui-même. Il a choisi le silence. Regarde son icône, chante et prie depuis l'intérieur de toi-même, pleure sur tes péchés, cherche à haïr le péché et garde le silence. Fais une semaine de silence. Choisis tes mots. Parle pas pour parler. Dans la conversation et le repos sera votre salut. Dans le calme et la confiance sera votre force. Comme dit Isaïe, chapitre 30, verset 15. Le calme et la confiance. Ce n'est pas un calme de doute, mais un calme de confiance. Vous connaissez, il y a un calme de doute, un calme de je m'en fiche un peu. Il y a un calme de confiance. J'ai confiance. Donc, sois dans ce calme discerné, ce calme réfléchi, ce calme mais avec un cœur éveillé. Al-Barsani, il a dit, j'adore ce dicton, j'ai souvent parlé et je m'en suis repenti. Je n'ai presque jamais gardé le silence et je m'en suis trouvé bien. C'est-à-dire, j'ai jamais regretté mon silence, mais je me suis repenti plusieurs fois à cause de ce que j'ai dit. Évite les conversations inutiles. Donc, 3 conseils pour cette année. Yeux fixés sur la croix, Marie et Jean. Une prière, purifie-moi et fais-moi haïr mon péché. Un peu de silence. Je termine, et j'espère que je ne serai pas assez long, avec ce dicton de Ambasha, le Syrien, qui dit « Quand tu pries, ne t'arrête pas à tes paroles, car c'est le cœur offert à Dieu qui est le véritable sacrifice. » Et le Christ sur la croix a montré que la plus grande prière est celle qui s'unit à son offrande, acceptant la volonté du Père jusqu'au bout.
Le cœur offert à Dieu est le véritable sacrifice. Apprenons à prier avec le cœur et la bouche et la tête. Les trois. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Question pour la première.